Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de la puissance de la parole. Nous lisons cette semaine la parasha Tazria et le Rav nous a expliqué comment le Metzora, c'est celui qui a une maladie spirituelle parce qu'il a fait sortir de sa bouche des choses qui n'étaient pas bonnes. Et de fait, on voit dans la Torah la puissance de la parole puisqu'il nous est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et comment se fait-il que notre parole puisse avoir une telle puissance? Quand j'ai lu cette paracha, j'ai repensé à une expérience scientifique que j'avais vue, j'en avais vu les résultats. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans Google, les photos sont très impressionnantes et quand on les voit, après on ne parle plus du tout de la même façon. C'est un chercheur japonais qui s'appelle le docteur Emoto Masaru, qui a voulu faire une expérience pour prouver l'influence des paroles sur les molécules d'eau. Et donc, il a été aidé par une centaine d'étudiants bénévoles et qui ont prononcé des paroles positives, par exemple merci, ou des paroles de bénédiction, etc., ou des paroles négatives devant de l'eau. Et ensuite, cette eau a été mise à moins 25 degrés pendant 3 heures et après cela, ils ont examiné au microscope. Et c'est incroyable ce qu'on voit parce que quand on a prononcé par exemple merci, la goutte d'eau donc qui est congelée forme comme un bijou magnifique, un cristal avec 6 branches, comme une étoile magnifique. Et quand on a dit une parole de bénédiction, pareil, ça donne une autre forme de cristal, mais vraiment un vrai bijou, quelque chose de très très beau. Et par contre, quand on a dit une parole négative, par exemple, tu es laid, eh bien, la goutte d'eau est devenue toute noire, comme avec de la moisissure. Et quand on a dit « je te hais, je veux te tuer », on voit que les gouttes d'eau forment comme deux personnes l'une à côté de l'autre, avec les têtes et puis les jambes et les bras. Et le bras de l'une est comme ça replié. Enfin, c'est la forme de la personne avec comme le bras replié et que le poing va frapper la personne à qui on dit « eh ben, je vais te tuer parce que je te hais ». Et c'est vraiment regardé parce que c'est très 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 frappant. Il s'appelle le docteur Emoto Masaru. Et beaucoup d'autres expériences, bien sûr, ont été faites, plus ou moins frappantes aussi, mais pas, à mon avis, pas à tel point, à partir de la puissance de la parole, par exemple, des graines qui avaient été mises dans une coupelle avec ce qui semblait sur les photos être comme du coton avec de l'eau. Et quand on a dit des paroles positives, la plante est sortie, la plante a poussé. Et par contre, quand on a dit des paroles négatives, non seulement il n'est rien poussé, mais là où ça aurait dû pousser, c'est devenu tout noir et autour, tout le coton est devenu noir. Et c'est très impressionnant. Vraiment que nous puissions apprendre à dire des choses positives et pas des choses négatives, parce que quand on voit ça, c'est effrayant. Et on voit dans le Talmud d'ailleurs cette même influence de la parole. Quand j'avais lu ça, j'avais été très, très impressionnée parce que c'est dit que quand on offrait l'actoret, donc les parfums à Dieu, celui qui offrait l'actoret, c'était bien qu'il parle, parce que la parole a une influence positive sur les parfums. Et d'ailleurs, c'est reconnu maintenant, scientifiquement, enfin, je ne sais pas scientifiquement, c'est reconnu que la parole a une influence positive sur les parfums. Par contre, c'est dit donc dans le Talmud que sur le vin, la parole a une influence négative. Et de fait, on voit que les gens qui ont des caves, ils disent, quand on va visiter une cave, le guide dit « vous ne parlez pas, vous ne faites pas de bruit, il faut le silence parce que même le bruit, la parole, mais même le bruit est mauvais pour le vin, donc vous posez vos questions à l'extérieur, on ne parle pas à l'intérieur ». Et donc on voit comme ça donc, dans le Talmud, et pourquoi la parole a cette puissance. Dans le judaïsme, on dit que l'homme est la caractéristique du règne humain, c'est Médaber.
c'est celui qui parle, les autres règnent. Le règne minéral, c'est le domaine, c'est ce qui est immobile. Le végétal, c'est tsomear, ce qui pousse. Et le règne animal, c'est chai, c'est celui qui vit, simplement. Mais voilà, l'homme, c'est Médaber, c'est celui qui parle. Et moi, j'avais été très frappée quand j'avais vu ça, parce que j'ai toujours pensé que l'important de l'homme, c'est la sod, puisque au moment de la création, Dieu crée tout, et la sod pour que l'homme fasse, et puis achève, complète et apporte sa part, et comme ça qu'il a le mérite. Bon, moi, j'aime bien faire et moins parler, c'est peut-être pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais donc voilà, la Torah, le judaïsme dit, l'homme, la caractéristique, c'est Médaber, c'est celui qui parle. Et donc ça signifie bien sûr pas juste parler, même pas juste communiquer, puisque tout communique. On sait maintenant que toute la création, les animaux bien sûr communiquent, les plantes aussi, mais même le minéral et tout communique. Donc, quelle est la particularité de l'homme? C'est quelque chose d'autre. Et comment ça se fait que tout communique? C'est parce que la création, tout simplement, c'est le fruit des 10 paroles créatrices de Dieu. Tout est parole parce que, en fait, Dieu a créé, il a dit, voilà, que telle chose soit, et elle fut, que telle chose soit, et elle fut. Et donc, tout est langage. Mais quelle est la particularité de l'homme, de la parole de l'homme? C'est donc une signification qui est autre. Et on voit par exemple que dans le déluge, que Dieu dit à Noach, tu vas te faire une arche. Enfin, on dit en français une arche. En fait, en hébreu, c'est le mot teva, qui signifie donc boîte, mais qui signifie aussi mot. Et quand Dieu veut refaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, que quand Dieu veut refaire, après l'humanité qui s'est pervertie, il veut refaire une autre création, une nouvelle humanité, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas te faire un mot, donc ça veut dire que tu vas chercher une nouvelle connexion. Il va sortir de Noach et de sa famille une humanité qui va devoir chercher à établir une nouvelle connexion avec Dieu, une nouvelle connexion aussi avec soi d'ailleurs, avec les autres, avec le monde. Et donc, ils sont sauvés en étant dans ce mot d'où va émerger la nouvelle humanité. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov fait remarquer que les dimensions de l'arche, c'était 30 coudées, 300 coudées et 50 coudées, qui sont les valeurs numériques de Lamed, enfin les lettres hébreux, Lamed, Shin, Nun, qui sont les lettres du mot Lachon, la langue. Donc, dans les deux sens du terme, l'organe et puis ce qu'on parle. Donc, on voit vraiment le message que la nouvelle humanité, c'est celle qui va devoir trouver une autre parole, un autre langage, une autre connexion. Et on voit aussi cette importance de la parole, du langage dans la tour de Babel, puisque finalement, eux, ils étaient unis, ils avaient un même langage, mais ils sont mal connectés, ils l'ont utilisé pour une mauvaise connexion au monde et les uns aux autres, pour faire quelque chose qui était contraire au projet de Dieu. Et comment ils ont été dispersés? C'est que Dieu a fait qu'ils parlent des langues différentes. Donc on voit partout l'importance de la parole, l'importance de la langue. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va nous apprendre donc à nous connecter correctement, à établir une connexion selon le projet? C'est aussi des paroles. Il y a eu les 10 paroles de la création, mais voilà, pour nous apprendre à nous connecter, c'est les 10 paroles de la Torah qui sont données par Dieu à Israël, et donc par l'enseignement d'Israël au monde. C'est ça qui va nous apprendre comment nous connecter, c'est les 10 paroles et puis la Torah qui l'explicite. Et j'avais trouvé très, très beau, j'avais beaucoup aimé une traduction d'un grand maître chassidique polonais, dont j'ai oublié le nom, je reconnais, qui traduisait la Torah orale, ce qu'on appelle la Torah orale, la Torah chez Béal Peh, ça signifie en fait la Torah qui est sur la bouche, et lui, il avait traduit la Torah qui nous apprend la maîtrise de la bouche.
Et c'est vrai que c'est exactement ça, c'est ce que la Torah, c'est ce que les maîtres d'Israël nous apprennent, la maîtrise de la bouche pour que vraiment la parole qu'on adresse, elle ait cette vraie puissance conformément au projet de Dieu, au projet qu'il a sur nos vies, au projet qu'il a sur le monde pour construire. Et les maîtres nous enseignent justement par rapport à la parole, considèrent comment comment est formé le visage. On a deux yeux pour bien examiner, on a deux oreilles pour bien entendre, on a deux narines pour bien sentir le monde, mais on n'a qu'une bouche. Et qu'est-ce que tu sors comme message de là? C'est que il faut bien écouter, bien voir, bien examiner, mais il faut peu parler. D'ailleurs, ils font remarquer aussi, ça m'avait amusé quand j'avais lu ce commentaire, que la langue est le seul organe qui soit couché, qui soit allongé, et parce que ça fait comprendre que c'est comme quand on veut agir, voilà, quand on est couché, il faut d'abord se lever, il faut prendre un moment de recul, donc ta langue, elle est dans cette position pour que tu comprennes qu'il ne faut pas parler comme ça tout de suite à brûle-pourpoint. D'ailleurs, on a tous cette expérience que quand on a parlé trop vite, on a détruit, et malheureusement après on ne peut plus reprendre, et on regrette bien d'avoir parlé si vite parce que les dégâts ont été faits et on ne peut pas les réparer. Donc voilà, ta langue voit qu'elle est dans cette position-là, qu'il faut un moment de recul pour se lever et pour qu'elle rentre en action. Et ils disent aussi, les maîtres d'Israël font remarquer que devant la langue, tu as comme deux barrières, celle des dents et celle des lèvres, pour que tu comprennes bien aussi qu'il faut bien réfléchir, comme on dit en français d'ailleurs, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Et à ce moment-là, c'est une parole qui construit. J'avais lu aussi un commentaire, j'avais trouvé ça beau, que les maîtres disaient qu'on a deux cerveaux, on a deux cervelles, et quand on parle vite comme ça, à brûle-pourpoint, on parle avec le cervelle ABMI, qui est donc le plus bas, mais que quand on prend un moment de recul, alors voilà, on se connecte et on parle avec le Seren Haeloki, avec l'âme divine, et on dit quelque chose qui édifie, on dit une parole de Torah, ou on dit quelque chose qui va construire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'un maître, le Ramchal, dans Messirat Yesharim, disait que en fait celui qui s'élève, il élève aussi le monde, parce qu'il s'élève par la Torah, et il s'élève en faisant conformément à la Torah, mais il élève aussi les autres, parce que voilà, il sait quand il faut parler ou quand il ne faut pas parler, et sa parole, elle a une puissance, elle a un impact. J'étais très frappée de voir que, je disais, beaucoup de maîtres, en fait, de maîtres d'Israël, parlaient peu, et disaient d'ailleurs, parle peu et fait beaucoup. Parce que, voilà, il faut un moment de recul, écoute beaucoup, et voilà, c'est comme ça que j'étais contente d'ailleurs de retrouver le Lahassot, parce que parle peu, prends le temps d'écouter, prends le temps d'examiner, parle peu, mais voilà, engage-toi, fais, et puis surtout quand on a dit quelque chose, il faut faire ce qu'on a dit. Donc le Lahassot, le faire, il est très important à beaucoup d'égards, mais cette puissance qui caractérise l'homme, c'est la puissance de la parole. Et donc que par la Torah, que par l'enseignement de la Torah, nous puissions tous apprendre quand nous taire, comme disent les maîtres d'Israël, quand parler, et puis que donc notre parole, elle est comme tout ce qui est précieux, ce qui est rare et précieux, et bien que quand on parle, que ça puisse avoir une puissance, un impact pour construire le projet, pour construire les autres, pour construire notre vie, construire le monde, et voilà, participer d'une façon positive au projet de Dieu pour son humanité. Amen.